Bonjour, bienvenue en Entre deux Geeks. C'est Saul. Et Cotard, comment avez-vous cette semaine? Je voulais commencer cette émission en lisant les commentaires les plus récents de nos fans pour les remercier de nous écouter. Donc, ça va comme suit. Et voilà. Terminé. Donc, désolé maman, j'ai filtré tes commentaires. Je trouvais ça un peu humiliant de dire juste les commentaires de ma mère. Donc... pour cette semaine, comme j'ai pas rien fait de geek de particulier... T'as rien fait de geek? Ah ben, ma petite a été malade, j'ai fait de l'over à la job, j'ai été abonné un peu sur Fallout 2, mais là, le monde va être écœuré, ben, le monde. Tu vas commencer à être écœuré de m'entendre parler de Fallout. T'es un peu fini, fait là. Que, ça, passe un autre appel. Fait que... Vas-y avec tes nouvelles de la semaine, d'abord. Ouais, j'ai trouvé une couple d'affaires. Fait que... Samsung travaille sur des batteries capables de recharger 5 fois plus vite. What? Ouais. Ça veut dire, là, une full charge, là, de 0, charge rapide 15 minutes. Puis, comment ça, tu checkes? Ouais, j'ai checké, c'est que le graphène est une matière qui, collée sur le silicium, permet au silicium de se recharger 140 fois plus vite. Puis ils vont rajouter une couche de graphène sur leur batterie, puis ils vont compresser en plus le silicium dans la batterie, ce qui va leur donner 30% plus de jus dans la batterie. Fait que non seulement elle va être 30% plus puissante que ce qu'on a en ce moment, mais elle va se recharger 5 fois plus vite. Ça va vraiment breveter, c'est rien qu'à eux versus la compétition. Fait que sont vraiment à aide côté batterie, là. Fait qu'on a beau rire de Samsung que la batterie qui a explosé, là, mais ils sont vraiment agressifs dans ce côté-là. Avec ça, là, ils vont, une prochaine génération, vont non seulement recharger vite, mais tu vas faire des bombes nucléaires avec. Ouais, ben, je pense qu'avec ça, là, puis un 2 ou 3 updates de l'OS, là, d'Android, là, tu vas pouvoir regarder ton téléphone fâché un peu agressivement, là, intensément, puis ça devrait le recharger. Okay. As-tu d'autres nouvelles de même? Ouais, j'en ai une couple. Pour le Black Friday, cette femme a cru s'acheter un iPhone 6 pour $100, mais avait des patates dans la boîte. Ce qui est arrivé quelque part aux États-Unis, c'est que autour d'un magasin, après dans le Black Friday, il y a un duo qui se promenait en pick-up puis qui décidait veux-tu t'acheter un téléphone, un iPhone, puis il montre la fille l'iPhone. Fait qu'elle fait 100 pièces. La fille, pas conne, hein? Fait qu'elle dit bien sûr. Fait que le gars, le habile subterfuge, remet le téléphone dans la cabine pour le remettre dans la boîte. Il redonne le téléphone la boîte à la fille cachetée, prend le 100 pièces et pèse sur le gaz, passe à la trace calice. Arrêtez de consommer avant de faire le podcast. Fait qu'il passe à la trace. Fait que la fille, quand elle arrive chez eux, pensait qu'elle avait acheté un beau téléphone de sa fille. Finalement, elle avait des patates coupées. Une petite belle patate. Ouais. Ça, c'est hot, ça. Ouais. En plus, c'est pas qu'elle l'avait emballé. Ça aurait été plus cool qu'elle l'ait emballé, genre, pis gardé pour Noël, genre. Genre, la patate était toute pourrite à l'intérieur du cadeau, là. Ça serait fucking nice. Tu donnes à ta fille de 12 ans, là, elle perd connaissance, t'as même énervé quand elle voit la boîte, c'est une assez bonne idée pour un échange de cadeaux entre amis. Ouais, pis tu sais, la fille, elle va, non seulement, tu sais, t'as scrappé la soirée de Noël, non seulement t'as fraudé à madame de 100$, mais non seulement t'as scrappé la relation mère-fille, parce que jamais tu vas réussir à faire accraire à la fille que tu t'es fait fourrer dans le chemin, elle la pense vraiment, tu l'as joué un sale tour, là. Fait que ton ado va t'en vouloir sur sa vie, là. Comme le jour j'avais fait une sandwich comme cadeau, là. Ouais, c'est vrai, échange de cadeaux, t'avais fait un sandwich au gars, pis le gars, t'es en tabarnak, échange de cadeaux de 10$, il dit, ouais, j'ai acheté de la charcuterie pour 10$, un bon pain. Tu sais, le sandwich vaut 10$. Il était pas passé de date comme le coup que je veux faire. Non, tu sais, moi, j'aurais été content de ce cadeau-là, hein. En tout cas. Next news! Yes. Fait que, Johnny Mnemonic. Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte, Cotard? Ouais, qu'est-ce qui reste dans la boîte? Dans la boîte, Johnny Mnemonic, c'est maintenant. C'est pour les jeunes geeks. Johnny Mnemonic, c'est un mauvais film avec Keanu Reeves dans les années 90. Ah, où oui, c'est oui, que oui. tu te faisais mettre un implant dans la tête qui était comme un disque dur. Tu pouvais rentrer des données à l'intérieur de ta tête. Puis tu pouvais, après ça, c'était des transporteurs. C'est comme des courriers. Puis pour des données sensibles. Mais c'est pas l'agneau là-dessus? L'agneau, c'est qu'on a développé des implants à mettre dans le cerveau pour améliorer la mémoire. Et nice, j'en ai besoin. 14, colle-moi dans une boîte. C'est des implants qu'on met dans le cerveau qui vont stimuler l'hypothalamus de la personne et en faisant des exercices précis pour améliorer de facile la mémoire court terme, mémoire à long terme. Puis quand ces exercices sont faits, l'implant va envoyer des décharges électriques pour stimuler l'hypothalamus et ça augmente la mémoire selon les essais cliniques de 30%.
Avec la mémoire 100 gigabytes que je vais avoir en terabytes. C'est fou pareil. Fait que c'est pour améliorer la mémoire du monde, on pense vraiment à se mettre des implants dans la tête. Fait que Johnny proche, là, les cyborgs. Moi, je l'avais prédit un jour, on va tous être des fucking cyborgs si on veut compétitionner aux machines. On n'a pas le choix. Pas le choix, moi le premier. Moi, n'importe quoi. Dans le cerveau direct. Yes. D'un veine. Tu sais que les premières versions d'implants dans Johnny Mnemonic, ça va pas bien. Hein? Il y a la grippe nerveuse qui est attrapée par ceux-là qui se mettent des implants pour être plus fort de ça. Puis il y a du monde qui ont des crises d'épilepsie puis qui meurent de ça. Puis d'ailleurs, c'est le cœur du film, hein, parce que Johnny Mnemonic se fait mettre la recette, le remède de cette maladie-là dans la tête. Puis la mafia qui court après. Puis c'est un dauphin amélioré par l'armée qui finit par le sauver. Toutes des hosties mous. Toutes des mous. Toutes des hosties de mous. Fait que, qu'est-ce qui me reste dans la boîte? Il m'en reste encore. Il reste une chose dans la boîte? Il m'en reste? Il reste combien? Il m'en reste 2-3. Tabarnak. On va faire ça. Ben, on a du temps. On a du temps. On va presser. Bon. Ok. Du temps ici? La maladie mentale. OK? Nice. Bon, il y a du monde qui sont addicts à leur portable. Mais pas addicts à faut que je regarde le portable. Ils sont addicts à l'avoir dans la main puis à y toucher. Ils sont vraiment accros comme un fumeur qui est accro juste à l'action de se mettre une cigarette. Mais c'est genre étudié. Puis pour pallier à ça, il y a une entreprise qui a créé le Substitute Phone, qui est en fait une espèce de boîte en plastique de la grosseur d'un iPhone avec des petites billes comme des bearings. Puis là, tu peux passer ton doigt, puis ton doigt c'est bearings comme si tu wipais ton cellulaire. Fait que là, tu peux avoir un cellulaire dans ta main puis t'amuser à swiper sur ton téléphone, puis pour enlever ton addiction graduelle à ton téléphone. Ok, l'humanité est vraiment rendue à un point de non-retour, là, sérieusement. C'est au pire, pense à autre chose. Non, mais pire, ajoute-toi un spinner widget tout seul, là. Mais ce qui est intéressant, parce que ultimement, c'est breveté, cette affaire-là, tu sais. Fait qu'il y a quelqu'un qui a investi l'énergie, puis ça, c'est une entreprise en plus. Fait que en tant qu'entreprise, ils ont investi l'énergie, le temps pour cibler la problématique, faire du recherche et développement, développer la patente, faire des preuves de concept, arriver au produit fini, breveter tout ça, le vendre, Chris. Tabarnak, pourquoi on fait pas de l'argent avec des niaiseries, nous autres, de même? Hein, ben, parce qu'on n'est pas capable d'attirer 2 personnes pour écouter notre podcast. Des petits objectifs, comment c'est ça? Des petits objectifs. L'autre, on reviendra plus tard, parce qu'on va reparler de Marvel de toute façon, fait qu'on va intégrer ça plus tard. Non, je parlais pas de ça. Ce dernier point, le double fuck you est à portée de main. De quoi? Cette double main... Je suis capable déjà de le faire, moi. Ouais, mais pas avec une main. Cette double main robotisée pourrait s'avérer utile au moment d'aller faire les courses. C'est une espèce de gant que tu te mets sans main, puis au bout de ça, il y a 2 mains. Puis ces 2 mains-là sont mécaniques, puis ils bougent les doigts pareil comme toi, mais en même temps. L'idée de cette invention-là, c'est qu'avec une main, tu peux transporter 2 fois plus de paquets à l'épicerie. Ouais, je comprends. Mais tu sais, moi, le seul avantage que je vois, c'est que je suis au volant, puis quelqu'un me coupe, puis je peux l'envoyer chier genre 2 fois sans enlever ma main du steering. C'est merveilleux, c'est fantastique. Je m'en commande 2 paires. Steering avec les genoux, 2 mains libres, fuck you. 4 fuck you. 4 fuck you aussi. Fait que c'est ce que j'avais dans la boîte de geek cette semaine. La boîte? Ouais, la boîte de geek est fermée. Moi, ce que j'ai fait de geek, parce que moi j'ai fait pas grand chose de geek. Sauf finir Assassin's Creed, les side quests secondaires. Mais je parlerai pas de ça encore une fois, comme toi, tu parleras pas de Fallout. Mais j'ai commencé The Punisher sur Netflix. Asti de bonne série, sérieusement, c'est un semi-spoiler review. Ça semi pas mal, j'ai pas commencé encore. Tu veux Daredevil saison 2? Ouais. Ok, au moins je peux. Je parlerai pas que dans le fond, Frank laisse tomber le... Ben moi, je savais même pas, tu me spoil que Punisher, c'est la suite de ça. Parce que moi, avec les trailers, je comprenais pas encore si c'était après Daredevil 2, c'était avant, c'était entre les deux... Spoiler alert! Spoiler alert! Mais c'est correct, c'est pas dans le fond, ça se passe après Daredevil 2, finalement, avec des références sur son passé, beaucoup. Dans le fond, je vais parler du thème de la série, c'est les post-traumatiques de guerre. Donc, lui, qui est un ancien militaire qui a participé à une mission à Kandahar, qui a fait des actions un peu graves, revient de la guerre. Sa femme se fait tuer devant lui, ses enfants se font tuer devant lui. Lui est vraiment post-traumatique de ces 2 événements-là.
C'est point grave, on s'entend. Même combat que Rambo, là. Pas Rambo Gauthier, mais Rambo Sylvester Stallone. T'as la style bon comparaison que je voulais emmener. C'est le même thème que Rambo. Parce que tous les personnages que tu rencontres, dans le fond, tu revois beaucoup chacun des membres de son équipe. Donc, beaucoup sont post-trauma. Tu sais, genre, il y en a un qui se cache dans le bois, qui a piégé sa cabane. Il y en a un autre qui dort il s'est creusé un trou en arrière de la maison de chez son père, puis il dort dans un trou comme à Kandahar, là, comme en Afghanistan. Ils sont tous post-traumatiques, puis tu sais, c'est tout sur le monde, comment ils réagissent après la guerre, les difficultés. Puis tu sais, à travers ça, c'est l'histoire de Punisher qui essaie de se revenger de l'agent orange, dans le fond. Le chef de son unité de Cerberus. Ok, pas l'agent orange. Non, pas l'agent orange. Le produit des années 70 dans la guerre. C'est en français, là, mais c'est ça. Fait que dans le fond, lui, tu vois toute son histoire là-dedans, mais c'est beaucoup le thème, c'est le post-trauma. Puis tu sais, c'est vraiment lui, la série de super-héros. C'est quand même la 6e série de super-héros qu'on voit sur Netflix. Hein. Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist, Defender. Ça, on arrive avec la 6e série de super-héros. Supergirl, es-tu dessus? Non, Supergirl, c'est pas dans le même univers. Non, je sais, mais c'est une série de super-héros quand même sur ABC. Je pense qu'il est sur Netflix. Non, ouais, il est sur Netflix, mais c'est originalement sur ABC. C'est pas un Netflix original. C'est ça, je veux dire. Dans le fond, ça, c'est comme la 6e, puis c'est vraiment un nouvel angle. C'est pas la même angle qu'aucune autre. Tu sais, c'est un peu plus proche de Daredevil, évidemment, que n'importe quelle autre des séries, là. Mais c'est vraiment un nouvel angle. Tu sais, il y a pas de l'air, c'est un film d'action, un genre de Die Hard, un peu un Rambo, plus comme présentation. C'est super dark. Je pensais un peu plus d'action, mais c'est beaucoup plus sur genre la psychologie post-traumatique. Genre comment que les gens sont manipulés par l'armée, comment que le monde voit le monde post-traumatique, l'enfermement que ça cause, puis c'est un peu un complot gouvernemental là, à travers ça. Fait que, et comment voir sa femme et ses enfants se faire tuer devant exact, c'est ça. Puis tu vois un gars que lui, il a perdu sa femme et ses enfants, mais il les a pas perdus, c'est juste qu'il se cache de eux dans le fond, fait que pour pas les mettre en danger. Puis il continue à les observer. Là. Puis, en tout cas, c'est une relation saine, tu sais, un gars. Je parlerai pas de l'histoire, là, mais tu sais, sinon c'est ça, c'est la 6e série, c'est écrit par Steven Lightfoot dans le fond. Là. C'est lui qui le dirige. Là. Dans le fond, lui, il a participé à Camelot. Entre autres, à Transporter, la série qui est un peu moins connue, mais une de sa plus grande participation. Transporter, c'est pas la série de films, ça? Ouais, il y a une série de films, il y a aussi une série TV là-dessus, dans le fond. Ouais. Puis, c'est pas Jason Statham. Non, c'est pas Jason Statham. C'est pas Jason Statham. Non, c'est ça, exact. Mais sinon, sa plus grande participation, c'est dans la série Hannibal, tu sais, qui a duré, je pense, 3-4 saisons, 3 saisons. Là. Il a participé à tous les plus grands épisodes de ça. Fait que ça, c'est son dernier projet avant de participer à Punisher. Fait que déjà là, tu vois le genre de série qu'il fait. Là. Dans le fond, la dernière grosse série qu'il a fait Hannibal, ben, c'est un peu dans le même angle de vue, le policier enquête là, qu'on voit à travers ça aussi. Okay. Les acteurs, là, sérieusement, John Bernthal, John, lui qui fait Frank Castle, lui qui fait The Punisher, c'est le 4e Punisher qu'on voit à l'écran en 89, 2004, 2013, 2014, dans ce coin-là. Je me souvenais juste du dernier d'avant. C'est lui de 89 avec Drago. Ah ouais, non, j'ai pas vu. Ah, c'est Drago qui faisait The Punisher en 89. Un blond. Il avait teint les cheveux. Je pense qu'il avait teint les cheveux. Parce que je me souviens plus, j'étais jeune. Parce qu'il est sorti en 89. J'ai un film sorti en 89 partout dans le monde, en 91 aux États-Unis. Là. Je vais te blaiser. Mais c'est ça, c'est le 4e Frank Castle qu'on voit et de loin le meilleur Frank Castle. Ça, je suis d'accord. Parce que tu sais, dans le fond, c'est un des acteurs qui avait traîné la série de Walking Dead dans les premières saisons. C'est à cause de lui que j'ai suivi Walking Dead pendant les 7 premières saisons. Ok. Fait qu'il crève à 7e. Non, il crève avant ça, mais tu sais, j'ai continué à suivre la série. J'étais déjà embarqué, là, mais à cause de lui, j'ai commencé à suivre la série. Puis sinon, dans un autre film que j'avais écouté, c'est Fury. Je sais pas si t'as déjà écouté ça, le film d'un tank. Un tank qui défend contre l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Brad Pitt. En tout cas, il jouait dans ce film-là aussi, puis il était super bon. Dans le rôle du tank. Ouais, dans le rôle du tank, exactement. Il est un peu dans le même rôle que le Punisher. Il connaît tout le monde. Sinon, un des vilains, Ben Barnes, dans le fond, c'est lui qui faisait le roi Caspian dans Narnia. Je sais pas si tu as jamais écouté Narnia. Ben, j'ai le livre. J'ai lu Narnia, j'ai pas le roi Caspian, dans le fond. Ouais, là, c'est lui qui fait l'acteur qui fait le roi Caspian, c'est le même qui fait un des vilains. Puis sérieusement, dans ça, il est vraiment bon comparé à Narnia. J'ai pas lu les chroniques de Narnia. Ouais, c'est ça. Ben moi, les livres, je les avais jamais lus au complet, mais les films, je les écoutais vraiment avec dédain. Puis
Les livres sont bons. Ouais, le film est mauvais. Ben, le premier livre est bon. Le deuxième, là, à un moment donné, il parle de la création du monde là, dans cet univers-là. Là. Puis, pour l'apprécier, il faut t'en dérouler un 4 papier. Mais sérieusement, je vais annoter Punisher, le jeu d'acteur entre lui qui fait de Punisher puis son helper, genre informaticien geek, en tout cas, qui rencontre au début de la série. Là. Dans le fond, cet acteur-là, je le connaissais fuck all. J'ai regardé sa filmographie, j'ai regardé tous ses films. Fuck all. Il fait beaucoup de théâtre, là. Mais c'est le rôle de sa vie, sérieusement. Il y a une répartie, il emmène l'humour. T'sais, c'est un humour dark, là, quand même, mais c'est un humour que moi j'aime, là, super. Puis il a tellement la répartie avec The Punisher. Le jeu entre ces deux-là, c'est vraiment bon, sérieusement. Il faut que tu gardes ce personnage-là. T'sais, mettons Punisher s'en va dans un autre, genre... Mettons qu'il joue un Defender, ben moi je veux que ce personnage-là suive Punisher partout, juste pour avoir le jeu d'acteur entre les deux. Il y a des acteurs qui ont une chimie naturelle. Je sais pas si dans la vraie vie ils s'entendent, mais sur scène, devant une caméra, la chimie est naturelle entre ces deux-là. Fait que c'est fucking nice. Punisher fait comme... Spoiler alert, fait comme creuser un peu sa femme, puis lui il peut pas, en tout cas c'est lui il peut pas rejoindre sa femme, sinon lui il est caché puis du gouvernement, puis il veut pas que sa femme et ses enfants soient en danger, fait qu'il se cache de eux. Punisher fait comme s'introduire initialement pour enquêter sur sa femme, il fait comme assembler à la creuser, puis ça dure comme un peu tout le long de la série, genre je vais aller voir ta femme, toi tu peux pas la voir, mais c'est tout ce petit jeu là, mais il est calissement bien réussi par ces deux acteurs là, fait que c'est le point fort de la série, je pense, ces deux acteurs là ensemble. Non seulement l'acteur principal, Philip Punisher, est bon, mais le jeu d'acteur avec le personnage secondaire, c'est vraiment bon, hein, sérieusement. Quelques points négatifs, là, le crissement des scènes irréalistes, comme la police ferait pas ça, il y a plein de scènes, tu fais comme c'est ridicule que ça arrive, là, mais méchants sont caves, là, mais bon, c'est dans n'importe raccourci d'écriture. Raccourci d'écriture, mais en même temps, ça n'aurait pas de drama s'il n'y aurait pas ça, hein? Non, c'est ça. Fait que ça fait un peu le tour d'une petite review de Punisher. Pendant qu'on est en train de parler de séries télé de super-héros, le dernier tout croche à s'être fait pogner, le directeur de Arrow, Flash, Supergirl, tout ça, s'est fait mettre dehors parce qu'il a taponné des femmes encore. Non seulement allégations ça, sexuelles. Le créateur de Pixar aussi. Allégations sexuelles, ouais. Le créateur de Pixar aussi. Il a taponné des personnages 3D. Là. Hey, sérieusement, c'est le créateur de Cars. Cars, entre autres. Là. Puis s'est fait pogner aussi avec cette fête à la graine. Ouais, c'est ça. Puis sinon, ce matin, je sais pas si t'as pogné ça, un des plus grands animateurs de Top Show aux États-Unis. Hein. Ouais. C'est aussi fait c'est fait accuser, il s'est fait renvoyer de NBC. Ouais, c'est ça, exact, c'est nice. Genre, c'est comme quasiment le gars qui a inventé le talk show du matin, là, le morning show là. Fait qu'il se faisait genre 30-40 ans qu'il était là. Fou. C'est un vieux de la vieille. 30-40 ans, t'as pas des fans. Pauvre lui. Ouais, je sais pas si c'est autant 20 ans, je pense que l'histoire d'Athènes, est-ce que je comprends là? Bon, ce que je comprends aussi, c'est que c'était su entendu que c'était un crotté. Là. Fait que... Prochain segment, désolé de notre interloupe. On crise de logiciel de merde. Mais pendant que tu t'as préparé tes affaires, je disais ce matin que Marvel prévoit au moins 20 autres films après avoir fait closer Phase 3. 20 autres films? Ouais. Il y en a minimum 3 d'annoncés, je pense, après la phase. La phase 3, tu dis? Ouais, elles ont dit que dans la phase 3, même pas tout annoncé encore. Ils disent après la phase 3, ils ont au moins 20 autres films. Ah ouais, nice. 20 autres films, j'ai hâte de voir que ça peut être. Là. Moi, j'en ai plusieurs sur ma liste, mais ça veut dire que c'est assurément une entente entre Fox et Marvel qui fait, parce que juste en liste de super-héros, ils n'ont pas infinité non plus. Là. Mais tu sais, ils ont dit qu'elle allait aller ailleurs complètement, tu sais, que les héros qu'il y a en ce moment. Là. Une fois qu'ils vont avoir closé cette histoire-là, ils vont aller dans une histoire complètement ailleurs. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Inquiète-toi pas qu'ils ont du jus dans l'historique des comic books, ils peuvent te faire du bon stock. Surtout que c'est le gars qui dit c'est pourquoi, je lisais dans un article, pourquoi ça va si bien que ça, MCU, c'est qu'il y a un gars
un gars seulement, Kevin quelque chose. Kevin Foggy, c'est la mastermind. C'est genre dans sa tête que toutes les étoiles se dessinent, la toile se dessine. Là. Il disait dans les grosses têtes de chez Marvel, il dit pourquoi les DC sont pas capables de faire la même chose que ça, ils ont juste pas ce gars-là. C'est la seule affaire que leur manque. Fais attention, parce que le dernier Justice League, ils ont pris, dans le fond, oui, c'est Kevin Foggy qui est le tête mastermind, l'idée vers où s'en va l'histoire. Au niveau des réalisateurs, par contre, c'est pas lui qui a réalisé tous les films, entre autres, les meilleurs films, c'est pas lui qui les a réalisés, c'est les frères Rousseau et l'autre d'avant qui est... j'oublie, mais lui qui a fait le premier Avenger, c'est lui qui est venu sauver Justice League. Ouais, sauver... Non, il paraît qu'il est bon. Il paraît qu'il est super bon, fait que j'ai hâte de voir. Donc, prochaine section. Yes. Le trailer d'Infinity War. Faites attention pour ceux qui ont malheureusement pas vu Thor, Ragnarok ou Spider-Man. Vous allez être spoilé mais c'est pas si pire, à coup sûr. Je les ai pas vus encore non plus, ce film-là. Je les attendais pour qu'ils sortent. Donc, on commence par une écoute complète et ensuite un stop à plusieurs points que je vais vous présenter. Here we go! On y va. There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. In time, you will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it. Run from it. Destiny still arrives. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. Who the hell are you guys? Il y a du jus là-dedans. Donc, on va recommencer. Première écoute, premier son, on voit la planète Terre. La Terre? C'est la Terre avec les nuages, les océans. Pas mal sûr que c'est la planète Terre. De toute façon, je vois pas pourquoi ils présenteraient d'autres planètes. Peut-être Asgard, là, la couleur. Non, puis... impossible. T'as pas vu Thor Ragnarok. Non, mais ça veut pas dire le présent. Non, je suis pas mal sûr que ça, présentement, on voit ici la Terre. Allons-y. Ok, comme vous pouvez entendre ici, c'était Nick Fury qui parlait. Donc, présence de Nick Fury dans le film. Un retour, mais je pense que ça, c'est non seulement un extrait, par contre, qui vient des Avengers, là, par contre. Ouais, c'était du plus. Mais Nick Fury est signé pour le film, donc c'est pas seulement sa voix. Nick Fury, Samuel Jackson. Bruce Banner écrasé dans le sectum, parce qu'on peut voir ici le trou. Défoncer le plancher dans une scène plutôt, on va voir. Le sectum, peux-tu éclairer les gens qui n'auraient pas de mémoire? Sectum, c'est il y a plusieurs sectums sur la Terre qui protègent la Terre des attaques
du monde des démons, dans le fond, le Realms of Demons. Yes. Donc, c'est probablement le secteur de New York, donc l'endroit, lui, la place où réside Doctor Strange à New York, dans le fond. On recommence. Choisir sa place pour tomber. Yeah! Ici, c'est intéressant de voir Vision. Sous forme humaine. Faut pas oublier que Vision, un de ses pouvoirs, c'est de pouvoir se transformer, dans le fond. Il peut prendre n'importe quelle apparence. Mais on voit qu'il garde quand même sa pierre. Donc, c'est une pierre qui va être super importante dans le film. Et Star, à bord du Millennium, du Millennium. Ici, on a vu Bruce Banner qui vient d'arriver à Wakanda. Dans le fond, on voit le background de Wakanda. Puis on voit ici l'armure de Hulkbuster. Ouais. Puis aussi, on voit Black Widow qui est aussi à Wakanda avec le background. On peut voir l'armée de Wakanda. Donc on voit que Black Widow va probablement rencontrer ou revoir Bruce Banner pour la première fois ici. On voit son sourire aussi apparaître à ses lèvres juste à la fin. That they never could. Et ici, la toune, remarquez, la toune qui a été refaite un petit peu. Yes. Un peu plus lourde de sens. On a plus de fun. Là. Ici, la première équipe qu'on va voir, parce qu'on a vu sur le dernier poster qui a été le poster d'Infinity War, c'était vraiment 4 équipes distinctes. On voit ici la première équipe qui est Wong, Doctor Strange, Bruce Banner, Hulk si on veut, et Tony Stark, Iron Man, qui est notre première équipe qui va être l'introduction. Puis c'est ici que je voulais dire pourquoi on est assuré que Bruce Banner va être au sectum de New York, parce qu'ici on voit le trou dans les marches en arrière, fait que ça fait référence de la première scène du trailer. Oh, Thanos. Spider-Sense, confirmé, parce que pour ceux qui ont vu Homecoming, Spider-Sense c'était pas tellement visible dans le fond. On n'a jamais vu Spider-Man avoir un genre de Spider-Sense. Là, c'est clairement indiqué, il y a vraiment un Spider-Sense dans son pouvoir avec le poil qui lève ses bras. Une Stargate. Stargate, c'est exactement ma note. À spin, asti. What does a Stargate? A gate, it spin. C'est spécial 100 de Stargate, asti. Encore une fois, la même équipe réunie à New York. Loki. Ça, c'est on peut voir, non. Ça, c'est. Moi, je prétends que c'est soit la planète du Grandmaster, où c'est que Loki a réussi à se faufiler dans Thor Ragnarok au début du film, puis d'après moi, va prendre refuge dans cette planète-là. À la fin de Thor Ragnarok, on voit Loki et Thor rencontrer le grand vaisseau de Thanos, dans le fond. Puis on voit Loki avoir le Cosmic Cube, dans le fond. Parce que c'est une des théories, fait que là, ça confirme la théorie que Loki va avoir volé le Cosmic Cube du vol des Asgard, là, dans le nouvel Asgard, là, en tout cas. Parce qu'Asgard est maintenant un vaisseau et non une planète. Donc, ça confirme un peu la théorie qui est sortie de Thor Ragnarok. Première apparition de Thanos dans son armure. En tank top. En tank top doré. Il vient léger, hein? Il vient léger. Et ici, nouvelle armure de Spider-Man, il Iron Suit. Yes. Il y a Iron Suit qui avait été présenté justement dans Homecoming, à la fin de Homecoming. On la voit vraiment sur lui. Et ici, on voit que c'est Thor. On de voir Thor ici, qui est en train de, probablement. Rien. Fermer la porte qui se trouve dans le vaisseau de Thanos, probablement. Parce qu'on peut voir le background au début du film, probablement. Puis ici, on a pu voir la première Children of Thanos, dans le fond. C'est Proxima. Ouais. Proxima dans le fond, parce que pourquoi je dis ça? Le bleu dans le fond, parce qu'elle a une lance qui est lancée à Captain America, dans le fond, qui a réussi à l'attraper. Captain America qui... And get this man a shield. Parce qu'il y a la barbe, barbe longue. Il y avait une théorie qui parlait qu'elle allait devenir dans le fond, Steve Rogers devient le Rogue pendant un bout de genre. Okay. Dans le fond, c'est un genre de... À la place d'être le dans le fond, il pue à aucune nation. Fait que Captain America fait plus. Fait qu'il change de nom. Fait que c'est un peu le style qu'il y a dans les comic books, dans le fond. Fait parce que dans le full attaque, on voit à la fin, là, quand ils foncent, il n'y a toujours pas de bouclier. Non, exact.
Peut-être à la fin du film qu'on voit le Get This Man peut-être a c'est Shield. rendu, ouais, ça, peut-être que c'est pas chronologique tout ça. Ici on voit Hulkbuster remonter. Ça sera pas pour le Hulk. Ça sera pas pour Hulk parce qu'on sait que, mais probablement pour un des Children of Thanos, dans le fond le gros musclé là, probablement. Sûrement. C'est pas pour Thanos lui-même. Malgré qu'on voit Iron Man manger une volée par Thanos sans son armure. Feller qui va être lancé par le vaisseau de Thanos pour faire l'invasion. Ici, on voit la première apparition des Outriders, dans le fond, les genres d'armées que Thanos utilise là, pour... eux, ils ont des mind control, un peu à l'Alien style. Okay. Là, fait qu'ils ont même le look un peu Alien. Fait que ça, j'aime bien savoir ça. Ici, on a vu... Chokeslam! Un chokeslam de Thanos sur Spider-Man. Ici, Chokeslam sur Spider-Man. Ça, c'est une image qu'on a vue au début. Ah, ici, c'est important de voir. Fait on va voir la Soul Stone, pas la Soul Stone, je m'en souviens plus, la Mind Stone se faire retirer de Vision. Fait que peut-être la mort de Vision dans le premier film. Probablement. Parce que je vois pas comment il peut vivre sans la Space Stone qui a été réunie avec la Power Stone sur le gant de Thanos. Qui lui donne une méchante gauche, comme on va pouvoir voir. Une méchante gauche. Donc ça, on peut comprendre que Thanos est allé voir le Collector pour récupérer la Power Stone. Yes. La Power Stone. Ouais, en tout cas, celle du premier film de Gardiens de la Galaxie, la mauve. La mauve, ouais, exactement. Puis il a pu récupérer celle de la Cosmic Cube qu'on voit Loki lui offrir au début du trailer, c'est-à-dire la Space Stone, dans le fond, le Tesseract. Donc on voit qu'il y a au moins ces deux pierres-là, puis on voit que celle de Vision va être retirée. Fait que un minimum de 3 pierres qui vont être en possession de Thanos. Et ça il a la droite sur la nouvelle armure d'Iron Man. Une gauche. Une nouvelle armure. Elle faisait pas l'eau dans la balance. Hawkins qui est à Wakanda aussi. Nouvelle équipe, l'autre équipe qu'on peut voir ici, équipe 2, comprenant Winter Soldier, War Machine, Black Widow, Captain America ou Steve Rogers plutôt, Hulkbuster. On voit Falcon, Black Panther et ses gardiens. C'est malade comme équipe. Une méchante armée. The Avengers. Donc, ce qui est important aussi, c'est le discours de Thanos à travers ça, qui était super shakespearien. Équipe 3. Thor. Gardien de la Galaxie. Gardien de la Galaxie avec un Groot adolescent. Ça, c'est nice. Donc, des éléments importants que je voulais soulever dans ça. Dans le fond, le trailer, il y avait des éléments qu'il faut absolument parler. Donc, on va juste stopper le petit vidéo ici. C'est ça, la voix de Thanos qui est très shakespearien dans le fond. C'est un discours un peu comme dans BD. Fait est-ce que le thème de ce film-là soit comme la BD, la Thanos Quest là? C'est que Thanos est comme un peu le narrateur d'une histoire. Ça serait hot de voir un film de Marvel avec une narration par moment faite par Thanos. Là. Ok, ouais. Un peu comme dans la BD. La BD est faite un peu comme ça. Ouais, dans la Thanos Quest, oui, mais c'est pas l'Infinity War, elle est pas fait de même. C'est juste la Thanos Quest parce que c'est dans la tête de Thanos tout le temps. Exact, mais le trailer est comme monté un peu comme la Thanos Quest. Est-ce qu'ils vont mettre un peu de ça dans le film? Ça serait intéressant de voir ça. Ouais, mais je pense pas que ça serait audacieux comme proposition à un grand public de faire voir l'histoire par la tête, la vision du méchant. L'autre affaire, je pense que le trailer essaie de nous montrer, c'est qu'il y a 2 guerres principales sur Terre, dans le fond. C'est-à-dire la guerre de New York, assurément, puisqu'on a vu Doctor Strange, Tony Stark, etc. À New York se défendre, du moins contre certains ennemis. Du moins contre Thanos. On a vu la Gate aussi apparaître à New York. Il y a une entrée à New York, assurément. Ça, c'est sûr qu'il y a ça. On voit Spider-Man à New York. Spider-Man n'est pas à Wakanda. C'est ça. Puis, on voit la grande guerre à Wakanda. Fait que, probablement, 2 de ces pierres-là se trouvent à New York. Elle de New York, c'est évidemment c'est Vision. Vision se trouve à New York, c'est sûr. Puis, on n'a pas vu Vision à Wakanda dans aucune scène du trailer. Exact. Fait que, d'après moi, c'est la première portion du film, c'est avec la guerre à New York. Deuxième portion à Wakanda. Parce qu'on voit Hulk, on voit Iron Man se rendre à Wakanda. Fait que probablement la première guerre c'est contre Thanos, sa première invasion plus la protection de Vision, puis après ça ils vont backer à Wakanda
pour aider Captain America et Black Panther à protéger la seule Stone qu'on n'a pas vue, la Soul Stone. On l'a toujours pas vue dans les films. Ouais. Puis Black Panther... Cette Stone-là, elle toute seule, peut éliminer Thanos. Exactement. C'est la dernière pierre qu'il va rester à protéger. Donc, d'après moi, il va y avoir 2 guerres sur Terre en main simultanée, une précédant l'autre pour ces 2 pierres-là. Fait que c'est pour ça que les 2 grandes guerres présentent notre trailer. Parce que dans la première fois que Thanos s'est d'avoir l'Infinity Gauntlet, là, je me souviens bien, c'est grâce à la Soul Stone qu'ils réussissent à la Soul Stone contrôlée par Warlock. Exact, parce que la Soul Stone peut priver Thanos, peut emprisonner son esprit, son âme, peut rendre son être comme une marionnette. T'as vu dans Gardiens de la Galaxie 2, on voit Warlock qui va être introduit aussi. Là. Mais qui est pas présent, dans Infinity War, mais probablement dans Avenger 4, qui n'a pas de titre encore officiellement. Là. Mais moi, je m'attends à voir Warlock qui va peut-être venir sauver la situation d'une façon X. C'est à voir. Puis, c'est ça qu'on voulait. Les choses importantes qu'on a déjà mentionnées, le Power puis Space qui est déjà en possession de Thanos. Probablement la Mind qui va être en possession de Thanos. Est-ce qu'il va réussir à avoir la Stone à Wakanda? Probablement, il va avoir un... D'après moi, c'est le même que le film va finir avec une question sur. C'est Part 1, il va avoir. Il va-tu avoir. Pas Part 2 là, puis ça existe plus. Infinity War, puis l'autre titre n'est pas annoncé encore. Ok, mais il va. Pour l'instant, c'est Avenger 4 qui l'appelle. Ça va être la fin de l'Infinity War. Ouais, ça va être la fin de l'Infinity War, puis entre les deux, t'as Ant-Man and the Wasp, puis t'as Captain Marvel. Okay. Puis dans le fond. Puis t'as sûrement donné un kick pour la prochaine. T'as Black Panther juste avant Infinity War, fait que ce serait logique savoir qu'il y a une pierre à Wakanda dans le film de Black Panther. Suivi Infinity War, la suite de cette histoire-là. Ant puis The Wasp, c'est ils vont aller dans les realms où c'est que l'ancienne Wasp, la Wasp originale a été perdue dans le fond, puis c'est elle devient méchante. Parce que ça fait 50 ans qu'elle est pognée dans l'infini. Là, exactement, fait qu'elle est supposée devenir méchante. Dans Captain Marvel, on sait que ça se passe dans les années 90, puis ils vont mettre les premières essences de la Skull War dans le fond là-dedans. Fait que probablement pas beaucoup de lien avec Infinity War, sauf la présentation de Captain Marvel qui va venir les aider peut-être. Fait que Avenger 4, dans le fond, ça va être la fin de la phase. Dans le fond, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Mais c'est ça. Puis d'après moi, théorie, Thanos va avoir 4 pierres à la fin d'Infinity War. Ouais, ça fait de sens. Il va juste rester une pierre à récupérer, une seule pierre, puis qui va être la dispute du dernier Avenger. Je suis d'accord avec cette théorie. Ouais, fait que c'est un très bon trailer. Ouais, plein de contenu. Super intéressant, super excité de voir. On a un film à voir avant, Black Panther. Black Panther, pour ceux qui n'ont pas écouté Thor aussi, Ragnarok, un nasty de bon film. Yes, faut que je me tape là d'extra numérique. T'as vu Homecoming? Non, même pas. T'as pas vu Spider-Man, pas de Thor? Tu rates 2 chefs-d'œuvre. Je rate pas, ils sont sur la liste. Les 2 films ont percé mon top 5. Tu sais, je veux dire, avant ces 2 films-là, j'avais un top 5 Marvel, ils ont percé, genre, tu sais. J'écoutais sûrement. J'attends d'être prêt avec Top 5 Marvel, Gardiens de la Galaxie, parce que pour moi, c'est un nouveau genre de film. Ils ont repris le style Star Wars, le premier, je parle. Winter Soldier, qui était fucking bon comme film d'action, qui est un classique. Avenger, t'as pas le choix de dire que c'est le film qui a réussi à mettre tous des super-héros pour une première fois sous l'écran. C'est la première fois qu'on a vu ça. Puis après ça, je mets Thor, Ragnarok, puis Homecoming en 5e position. C'est de bon film, là. S'il aurait été sorti avant ça, Thor, Ragnarok, là, ça s'est sauvé Thor pour... faut plus que Thor s'en aille de la série. Là. C'est le meilleur film ever, là. Pour Thor, là, l'acteur. D'après moi, après la phase 3, à la fin de la phase 3, je pense pas qu'on voit Thor. C'est peut-être qu'il va y avoir un nouveau Thor, avec quelqu'un d'autre qui va récupérer le marteau qui va remplacer Thor. C'est possible. Il n'y a plus de marteau. Ouais, il n'y a plus de marteau pour l'instant. Bon, qu'il soit reforgé présentement, il n'y a plus de marteau. Dans le fond, Thor... Le marteau, c'est je suis au courant, c'est spoiler. Ils ont vraiment dévié un peu de la comic book, un peu, là. Ouais, mais tu sais, Thor, pendant un bout, il a plus son marteau, puis c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Fait que c'est pas parce qu'il a été détruit qu'il a pas été rematérialisé ailleurs, puis c'est quelqu'un d'autre qui a pas été, on l'a juste pas vu encore. Non, mais dans le fond, l'explication, c'est que le marteau, ça va rien, hein, dans le fond. Le marteau, c'est juste la concentration du pouvoir de Thor. Thor, il a plus besoin de son marteau, là. C'est ça qu'ils ont exact, il a juste plus besoin de ça, là. Quand tu vas voir le film, tu vas comprendre que le marteau, ils l'ont fait disparaître du film, puis ils ont comme laissé faire le follow-up de la masse. De toute façon, ils feront pas la Thor fille parce que tu
tout cas, du moins pas celle qu'on connaît. Là. Fait que Jane Foster, ils reprendront pas le personnage de Jane Foster dans MCU, assurément pas. Non, je pense pas non plus. Fait qu'à cause de Natalie Portman qui fait depuis ben. Ouais. Fait qu'à cause de ça, la masse sert plus vraiment à grand chose. Puis ils ont décidé de faire le Thor qui devient le Thor Odin, si on veut. Ok. Le Thor qui a les yeux bleus. Puis exact. Ils ont décidé plus d'aller vers ce voie-là de Thor. Puis je pense que c'est une bonne idée pour MCU. Si tu veux mettre Thor comme personnage secondaire, qui vient aider une fois de temps en temps, ça va être le personnage principal. Je pense que c'est une meilleure idée. Là. Puis ça évite, ça laisse la place à d'autres super-héros de prendre cette place-là. Fait que c'est vraiment dans cette voie-là que Thor est rendu. Là. Fait que Thor, sérieusement, change beaucoup de choses. Plus de chances de voir le personnage être recasté que de voir le personnage mourir et un autre remplacer le rôle. Right. Donc ceci finit notre Geek Week. Yes. Fait que ciao, bye! Ciao!